il s'est mis à pleuvoir des cordes lors de cette prolongation. Et il se passe ça avec Yehvan Diouf, capuché, qui est gardien remplaçant du Sénégal quand même, et qui est venu à la base apporter une serviette à Edouard Mendy pour s'essuyer les gants et le crâne. Et regardez Edouard Mendy aussi, le match continue encore une fois. C'est ça qui est absolument... Là, le match peut être interrompu. Hein. Logiquement, si on regarde, à un moment donné, Yehvan Diouf est dans l'air de jeu, c'est complètement fou. Et pour préciser, on le distingue sur les t-shirts rouges, il y a écrit flag bearer. Donc c'est-à-dire que ce sont les gens qui amènent le drapeau au début du match. Qu'est-ce qu'ils ont à faire là? Pourquoi ils poursuivent Yehvan Diouf? Il y a un membre de la sécurité aussi. Et le jeu se poursuit, regardez, c'est juste à côté. Hein. C'est juste à côté. Pareil, que font les officiels? Que fait l'arbitre? Pourquoi le match continue? C'est une honte. Sincèrement, c'est une honte. Moi, je vais dire c'est lunaire. Je vais être moins sévère que Hamza cette fois-ci. J'ai juste, moi, Brahim, cette image de Yehvan Diouf. Et bravo à Yehvan Diouf. Alors, bravo. deux choses. La première, c'est que nous, à la télévision, on voit du mouvement tout au bout. On voit un homme capuché qui fait du moonwalk. On se dit, mais qui est-il? Que se passe-t-il? Et qui se fait pourchasser? Michael Jackson. À aucun moment, il m'est traversé l'esprit de me dire c'est un joueur sénégalais ou c'est un membre du staff. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Yehvan Diouf est agressé physiquement. Il est agressé physiquement. Là, son intégrité physique, elle est menacée. Que se passe-t-il si, dans un geste de défense, il en met un au sol? De manière plus ou moins violente. Que se passe-t-il? Il prend carton rouge. Il prend plusieurs matchs de suspension. Ouais. Donc, que fait l'organisation pour protéger les joueurs? Non, mais... Et ce sont des enfants entre 16 et 20 ans. Ce sont des jeunes qui sont là en train d'attraper. Ah, mais ce qui est lunaire, moi, j'ai jamais vu ça. Ce qui est lunaire, c'est que le monsieur qui est là en costume, qui limite repousse. Il engueule Yehvan Diouf. Il engueule Yehvan Diouf, il le repousse, et il laisse... Mais qu'est-ce qu'a fait la jeune fille à courir après Yehvan Diouf? Mais si tu fais ça, je sais pas moi, quel gardien il peut y avoir en Afrique de fou? Mais Yehvan Diouf, il a raison, Hamza. On n'est pas pour... Mais mais bien sûr, c'est de la folie. La légitime défense. Légitime défense, tu vois, 3-4 personnes, il est au sol. Et non, c'est trop. Parce qu'il vient apporter une serviette à Edouard Mendy, faut le rappeler quand même. Mais que fait-il là? Voilà. Mais moi, c'est la première question. Parce que factuellement, Yehvan Diouf n'a rien à faire là. Exactement. Donc, sauf pour s'échauffer. Même pas pour s'échauffer, il y a un air d'échauffement. Il y a un air. Donc, que fait Yehvan Diouf ici? Et là, on va y a ça arriver aussi au stade suivant. Pourquoi Yehvan Diouf est ici? Exactement. Mais sincèrement, cette image, non, mais bref, pour moi, c'est l'une des pires, indépendamment des incidents et des bagarres en tribune. Enfin, mais ce qui reste par rapport à l'ère de jeu, cette image, elle est scandaleuse. On est dans le Far West. Dans le football, on a déjà vu dans beaucoup de matchs, des gardiens, que ce soit l'entraîneur des gardiens ou un joueur, amener une serviette ou amener de l'eau et repartir. Parce que j'imagine que l'idée de départ, c'est celle-là. On rappelle juste une chose importante. Ce qu'a fait écho à ce qui s'est passé avec Stanley Nwabali lors de la demi-finale Nigeria-Maroc, où effectivement des personnes qui étaient présentes aux alentours de sa cage ont pris sa serviette. Comme il peut des trompes, le but c'est de faire en sorte que le gardien ne puisse pas se rincer les mains. Voilà, ça fait aussi écho à cette situation. C'est intéressant parce que Nwabali, quand on lui prend sa serviette, il n'y a pas de joueur du Nigeria à côté de lui. C'est le même principe finalement. Mais après, et c'est là... Fois, Nwabali, il a eu plusieurs serviettes. Oui, c'est vrai. Il y a une blanche, une noire, on a vu des couleurs différentes. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des Marocains ce soir par applaudissement? Des frères marocains, ça fait plaisir. Ça convient ici. Viens, frère. Bah, cache là, ça fait. Vas-y. Le penalty pour le Maroc, tu peux le siffler, mais t'annules pas le but du Sénégal pour quasiment les mêmes raisons, et c'est surtout ce goût. Avec tous les débats qu'il y a eu, et c'est ça aussi elle a été alimentée par plein de débats un petit peu nauséabonds, cette CAN, avec l'arbitrage, etc. Et que ça pouvait pas se finir comme ça, parce que vraiment, tu prends la CAN, tu la jettes à la poubelle. Ouais, enfin après, on sait pas ce qui aurait été fait dans ces conditions-là après cette rencontre. Mais en tout cas, quand tu aimes le football, bien évidemment qu'avec ces deux situations-là, tu peux être que terriblement gêné et souhaiter que Brahim Diaz rate son penalty. Parce que moi, je suis désolé, mais la séquence qui amène le penalty de Brahim Diaz entre le coup de sifflet, parce on va dire les choses, il y a un coup de sifflet de la part de l'arbitre sur une faute qui est pas flagrante du tout. Tu parles du but refusé au Sénégal. Le but refusé pour la séquence part de là. Voilà, le but refusé pour moi du Sénégal ne doit pas être refusé parce que c'est Hakimi qui met ses mains sur Abdoulaye Seck. Et en fait, Abdoulaye Seck, il essaye de se dépatouiller d'Hakimi et gagne son duel parce que ça reste un duel d'hommes. Et là, à ce moment-là, il siffle l'arbitre, il siffle
en sifflant une faute. Et dans l'absolu, c'est ça le vrai problème. Et voilà. Et dans l'absolu, pour moi, il y a une grosse erreur de l'arbitre à ce moment-là. Et le problème, c'est qu'il y a but derrière, mais comme il a sifflé, il ne peut pas revenir à la VAR. Thomas, il est là le problème. C'est ce que je tweet, c'est qu'il siffle faute. Il siffle faute, mais c'est une grave erreur de l'arbitre. À partir du moment où il y a un coup de sifflet, c'est exactement. Et séquence d'après, donc 80 secondes, 90 secondes après, il y a un corner où il y a hors-jeu à la base. C'est fou. Il y a hors-jeu. Et sur le corner, il y a donc ce duel avec Brahim Diaz. Faute, pas faute, comme tu l'as dit, tu peux le siffler en fait, ça peut siffler, même si moi je trouve ça quand même léger que Brahim Diaz joue bien le coup. Mais là, dans ce Vous contexte-là, comparez souvent à Tom Cruise. voilà. Franchement, Oui. la cascade, il n'y avait pas besoin de doublure. Pour moi, il se laisse tomber. Mais ça peut peut-être se siffler, surtout quand tu vas voir la VAR. Et on sait très bien qu'on a eu des pénaltys VAR bien plus scandaleux que ça. Je peux le concéder. Par contre, là, tu vas voir la VAR parce que tu peux aller voir la VAR vu que l'arbitre n'a pas sifflé. Et à ce moment-là, tu es à la place du Sénégal. Tu as deux situations qui sont semblables. La différence d'interprétation, elle n'est pas acceptable à ce moment-là. Tu peux pas avoir un décalage aussi énorme dans une finale de Coupe d'Afrique des Nations où les pays jouent leur histoire, où les joueurs jouent leur histoire. C'est irresponsable. À ce moment-là, alors on peut bien évidemment critiquer l'utilisation de la VAR. On peut dire que l'arbitre fait une grave erreur. Pour une fois qu'elle a été utilisée, en plus. Exactement. Et moi, c'est ça qui me dérange, c'est qu'au-delà d'aller dans les trucs corruption, etc., c'est juste qu'il y a une erreur de l'arbitre et surtout il y a une utilisation de la VAR qui est encore une fois, à géométrie variable, même si c'est la règle. Mais cette règle-là, en fait, elle tue le Sénégal à ce moment-là. Parce que c'est pas possible sur deux cas comme ça. Non, mais indépendamment du coup de sifflet, Walid, t'as une action A et c'est même pas une action B, c'est une action A'. Ouais. Tu peux pas avoir une différence d'interprétation. C'est ce que je dis. En plus, sur un timing aussi rapproché, c'est-à-dire que dans le money time, tout. Oui, non, mais la différence de la deuxième action, c'est qu'il l'interprète à la VAR. Exactement, Parce qu'il c'est la VAR qui l'appelle. Tandis que l'action A, il siffle une faute. Oui, mais justement, moi, pour moi, il est encore moins d'excuses parce que il est censé avoir le recul des 1 ou 2 minutes. Alors, par contre, il est dans le carrousel, l'arbitre, parce que il prend des charges de tous les côtés. Il est au milieu des deux bancs qui sont en train de se rentrer dedans. Sur la prolongation, il arbitre plus. Non, mais moi, je te parle de l'instant où il va au moniteur. Abandonne pas. Je veux dire, il a un maul de 15 d'un côté et un maul de 15 de l'autre. Il est au milieu. C'est le ballon dans une mêlée de rugby. Il avait pas l'air trop stressé, lui. Hein. En tout Joao, c'est arbitre. La VAR. Vous voulez tout le match, arbitrage de merde. Eh les gars, on s'est fait voler, mais tranquille, c'est pisse, là. Ah vas-y, pose ton téléphone là, le match il est pas fini. Et on retourne sur le terrain, allez. L'image qu'on a donnée de l'Afrique aujourd'hui, c'est un peu honteux. Quand un entraîneur il demande à ses joueurs de sortir du terrain, voilà, il avait commencé déjà en conférence de presse, tant mieux pour lui. Moi, comme je dis à la fin, il faut toujours rester classe, dans la défaite comme dans la victoire. Ce qu'a fait Pape ce soir, ça honore pas l'Afrique. C'est pas classe, mais c'est pas grave, il est champion d'Afrique, donc il a le droit de dire ce qu'il veut. On a arrêté le match aux yeux du monde pendant au moins 10 minutes. Ça n'a pas aidé Brahim, c'est pas une excuse de la façon dont il l'a tiré, mais voilà, on va pas revenir en arrière, il l'a tiré de cette manière-là. On va l'assumer, surtout moi en tant que coach. Et voilà, on regarde de l'avant. Pendant 10 ans, mais d'un côté je comprends, pendant que le Sénégal ils ont tout fait pour arracher la victoire, le Maroc ils ont tout fait pour arracher une serviette. Oh là, c'est un truc de fou. Oh, même les ramasseurs de balles marocains, c'est des ramasseurs de balles ou des ramasseurs de serviettes. Au bout d'un moment, les gars, le Sénégal ils ont soulevé la CAN, les Marocains ils ont soulevé le gardien remplaçant du Sénégal. Tout ça pourquoi? Pour une serviette. Oh là, ils ont cru que celui qui gardait la serviette, celui qui avait la serviette à la fin, il gagnait la CAN. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est une nouvelle règle en Coupe d'Afrique. Merci les Sénégalais, c'est eux qui m'ont tenu au courant, qui m'ont mentionné sur les réseaux sociaux pour me dire que ça allait arriver. Donc je savais très bien à quoi m'attendre. Après c'est vrai que Yévan aussi il est venu à la fin pour m'aider parce qu'il pleuvait et tout. Donc mon gars du corps, merci. Hein. Donc voilà, Yévan après à la fin il a fait le job pour garder ma serviette sur le côté.
Et voilà, au lieu d'une médaille ou d'un trophée, la FIFA remet une serviette brodée. Le capitaine marocain, tout sourire, la récupère. Les joueurs se marrent, ils la passent autour du cou, certains comme une carte.